Le dépotoir d'Ottawa approche sa capacité maximale. La ville a déjà pris des mesures pour prolonger sa durée de vie, mais d'ici 2048, les camions ne pourront plus y déverser les déchets des citoyens d'Ottawa. Deux solutions sont envisagées, un nouveau dépotoir ou la construction d'un incinérateur. Que ce soit un site d'enfouissement, que ce soit un incinérateur ou une autre technologie connexe, peut prendre de 10 à 15 ans au niveau du début à la fin du processus. Donc, on ne peut pas attendre indéfiniment. Des équipes de la ville étudient déjà des scénarios possibles qui seront présentés au conseil municipal. Donc construire un incinérateur comme celui de Clarington, près de Toronto, en opération depuis 2015. L'usine appartient aux municipalités de Durham et de York et est gérée par le constructeur américain Covanta. Autour de l'usine, aucune odeur de déchets. Une trentaine de camions par jour déversent leur chargement et cet employé manipule cette immense pince. Nous recevons les déchets de 7 h à 19 h, mais l'usine roule 24/7. Il y a toujours un opérateur dans cette chaise qui alimente les cuves. Les déchets brûlés dans les cuves sont brûlés à plus de 1000 degrés Celsius. La flamme chauffe des boyaux remplis d'eau et la vapeur qui s'en dégage alimente une turbine. C'est cette technologie qui intéresse à Ottawa et même ailleurs, selon notre guide. L'usine opère avec l'électricité qu'elle produit. La turbine produit environ 17 mégawatts. Nous utilisons environ 2 mégawatts et le reste est envoyé vers le réseau électrique de la province, assez pour fournir en électricité environ 10 000 ménages. Les émanations voyagent dans un système élaboré de boyaux et de filtres. On injecte du charbon actif pour contrôler les métaux lourds et des matières organiques. On dispose ensuite d'un système de sacs filtrants qui capture toutes les particules et toutes les matières ajoutées pour contrôler ce qu'on appelle les cendres volantes. Des émanations sont tout de même évacuées par la cheminée, mais elles sont largement en deçà des exigences provinciales, selon le directeur des opérations. Les normes de l'Ontario sont donc de 35 et nous émettons entre 0 et 2. Nous sommes largement en deçà des normes provinciales et nous le faisons pour la plupart de nos paramètres. La municipalité régionale de Durham envoie tous ses déchets dans l'incinérateur. C'est un peu plus de 100 000 tonnes par an. Avant l'incinérateur, les déchets étaient envoyés au Michigan. Nos problèmes de déchets ne devraient jamais être le problème d'une autre communauté. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme qui nous permet de nous en occuper nous-mêmes et c'est une solution basée ici à Durham. Et des gens de partout au Canada sont vraiment intéressés par notre projet. La municipalité mise beaucoup sur la réduction des déchets avec le recyclage et le compostage, parmi les meilleurs taux en province. Et comme on prend de l'expansion et que la population de la région de Durham va doubler d'ici 2051, la quantité de déchets va également doubler. C'est donc important de bien gérer tout notre recyclage et notre compost. Mais il faut toujours trouver un moyen de traiter ce qu'il reste. Et ici, on utilise notre installation de valorisation énergétique des déchets. Je vois un avenir où nous aurons des usines comme celle-ci partout. Je pense que c'est une excellente solution. Je ne sais pas pourquoi toutes les communautés n'envisagent pas déjà cette solution. Mais les émanations inquiètent des résidents comme Wendy Bracken. L'incinération, c'est mauvais pour l'environnement, mauvais pour les changements climatiques et c'est mauvais pour les contribuables aussi. Même si l'usine affiche en temps réel ses émanations, certaines mesures ne sont pas assez précises, selon la résidente. Des centaines de polluants sont rejetés dans l'environnement. Ils pénètrent nos terres, nos lacs et nos rivières, nos poumons et nos aliments. Nos enfants sont les plus menacés et c'est vraiment important que les gens qui envisagent cette technologie sachent que la surveillance est inadéquate. D'ailleurs, les flammes ne détruisent pas toute la matière. Des métaux sortent intacts, mais aussi des cendres, dont certaines toxiques. Environ 30 de tout ce qui est inséré dans les cuves doit être envoyé au dépotoir. C'est une solution trop simple pour éviter la production des déchets. Ce résident d'Ottawa, membre d'un collectif environnemental, demande au conseil municipal d'éviter à tout prix cette méthode.
étudier comment réduire le montant des déchets. Il faut qu'on pense ensemble, tous ensemble, collaborer pour réduire ce qu'on achète, ce qu'on manufacture. Les élus d'Ottawa doivent obtenir les résultats d'études de faisabilité préliminaires d'ici 2025 et la population sera éventuellement appelée à se prononcer sur le sujet. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.